Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous dans cette capsule une information cruciale. Cruciale pour la simple raison que peut-être vous n'en savez rien. Et si je ne partage pas cette information avec vous, vous allez continuer parce que vous ignorez son principe premier. Vous allez continuer dans la transgression, dans la violation de la loi naturelle, et cela vous sera très préjudiciable. Ce qu'il importe de comprendre à travers cette chaîne, c'est la mise en exergue des principes premiers des choses, afin que l'évidence, à savoir la vérité, la certitude et la vérifiabilité, soit de votre côté en ce qui concerne la spiritualité de nos ancêtres. Il faut donc comprendre ce que je vais dire dans la dimension symbolique des choses, mais surtout dans l'impact conséquentiel qu'une telle transgression pourrait avoir sur vous et de ne vraiment pas se tromper quant aux actes que nos ancêtres posaient lorsqu'on érigeait certaines statuettes sous forme de cette chose que les gens faisaient tout pour ne pas nommer ou pour n'en être pas choqués pour des raisons d'ordre métaphysique. Je vais vous parler aujourd'hui de la difformité corporelle, de la difformité physiologique ou de la difformité physique. Il s'agit de personnes difformes. Je ne confonds pas cela avec un handicap, est-ce que vous voyez, ou une infirmité. Mais ici, je parle de difformité. À la limite, je parle d'une dysmorphie ou de la dysmorphologie, si vous voulez. Quelles que soient les terminologies, je vais m'expliquer. Il s'agit de personnes dont la proportion est anormale au niveau corporel. On parle d'anomalie de proportion. Il est important de conserver cette définition en tête. Une anomalie de proportion. C'est très impactant. Il s'agit de comprendre d'abord que le corps humain répond d'une proportion qu'on appelle la proportion divine, le nombre de la proportion divine qui est le nombre d'or. Et donc, les différentes parties de notre corps pour apporter un équilibre dans l'acte de marcher ou d'être debout répond de façon générale dans son équilibre d'un ensemble d'harmonie de proportions ou d'harmonie entre les proportions. Les bras et l'avant-bras et les doigts et les cuisses et le corps, le torse et les genoux et les pieds, les, les jambes, le cou, les différentes parties démembrées du corps individuellement mesurées et volumisées proposent une certaine proportion. C'est ce qui fait, vous, un être équilibré, se tenant bien debout, et il y a une proportion en tant qu'apex humain. Cette proportion est définie déjà par le K, l'énergie de vitalité dans le monde de la vitalité, et c'est cette proportion de forme de l'apex humain qui est reproduite de façon génétique dans une communauté humaine. Mais il arrive, heureusement ou malheureusement, des difformités corporelles, c'est-à-dire des personnes qui ont au niveau de leur corps physique une anomalie de proportion. Soit c'est un bras qui est beaucoup plus long dans une forme de dysmorphie, soit c'est les deux visages où une partie descend, une partie monte, ou un désalignement complet d'un certain nombre d'éléments du corps. Je vous laisse l'imagination
mais je parle vraiment d'une anomalie entre les proportions. Et cette anomalie est marquante, elle est exagérée. Et la personne devient une personne horrible à regarder en vue parce que étant habitué à n'avoir que des choses dites normales de façon normosée dans la forme de l'aspect humain, c'est-à-dire quand on voit un être humain, on voit les yeux alignés, la bouche, le nez, le corps et tout, mais du coup, voir ce qu'on appelle une anomalie dans cette proportion, ça crée un effet horreur et on peut être horrifié d'un seul coup. Et il y a des êtres humains qui sont comme ça. Mais vous n'avez pas posé la question de savoir pourquoi les gens naissent avec une difformité physique corporelle. Pourquoi les gens naissent avec une dysmorphie? Pourquoi les gens naissent avec cette anomalie de proportion? Et pourtant, la peste humaine a été bien dessinée. Et donc, par la loi de la régularité, de la constance, on devrait pouvoir s'attendre évidemment au fait que cette anomalie de proportion ne vienne pas. Pourtant, cela vient. Il y a même des masques africains qui traduisent des difformités. Il y a même des statues dans lesquelles il y a une difformité. Par exemple, vous allez voir des statues qui sont faites où on a comme l'impression que des gens ont un corps complètement long et des petits pieds, donc une anomalie de proportion. Il y a même des divinités qui sont représentées comme ça dans l'Égypte antique, une anomalie de proportion. Mais rares sont les personnes qui comprennent ce que c'est qu'une anomalie de proportion. Vu que les proportions sont d'instance divine et correspondent donc à une harmonie générale du corporel, pourquoi une difformité corporelle? Laissez-moi vous dire d'abord, vous donner d'abord un avertissement saignant, cinglant et fondamental. Ne vous moquez jamais d'une personne difforme. Jamais. Dans l'Afrique antique, il est interdit de se moquer des personnes qui ont une difformité. C'est interdit dans l'absolu. Ça n'arrive jamais. Jamais. On ne doit jamais en rire lorsqu'on les regarde, ni même avoir une pensée d'horreur, d'anomalie ou de mauvaiseté. C'est interdit. Cela fait partie d'un des interdits les plus puissants en Afrique. Parce que l'Africain avait compris l'origine de cette difformité. L'Africain savait pourquoi il en était ainsi. D'ailleurs, s'il y a des dieux qui ont été statues et qui sont venus comme des statues qu'on a fabriquées comme des statues difformes pour les adorer et les vénérer, c'est pour des raisons précises. Ce n'est pas une difformité, mais c'est considéré quand même comme un cas assez important en Égypte antique. Il s'agit des nains. Il y avait même en Égypte antique des divinités naines, représentées ainsi. Et d'ailleurs, même dans, disons, la cosmogonie égyptienne, dans la cosmologie égyptienne d'ailleurs, il est raconté souvent qu'une divinité a une relation intime avec une naine et que de cette naine est né un enfant ou le dieu Ré. Vous voyez? Et cette divinité naine ou les nains étaient vénérés, comme d'ailleurs les jumeaux. Mais ce n'est pas le cas de nains ici et des jumeaux. Ici, je parle de difformité physique, d'anomalie proportionnelle. Il va sans dire que dans l'Égypte antique, les anomalies de proportion érigées en statuettes étaient considérées justement comme un principe associé à une divinité et étaient vénérées, étaient considérées et on ne devait jamais s'en moquer. L'une des premières raisons pour laquelle on ne se moque jamais d'une difformité physique, c'est que celui qui souffre d'une difformité physique a la langue
à la malédiction facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existe en Afrique, et c'est un secret que je vais vous révéler, lorsqu'on veut envoyer des malédictions à des gens, certains nganga, certains praticiens qui connaissent la magie noire, lorsqu'ils ont fini d'assembler les choses, les ingrédients de la nature dans la perspective de vous lancer un sort puissant, prennent l'ingrédient ou appellent une personne qui souffre d'une difformité corporelle sévère, lui donne les paroles incantatoires à prononcer et la personne prononce les paroles incantatoires sur le sort à jeter à une personne. Parce qu'on sait très bien que les personnes qui souffrent d'une anomalie de proportion ont la langue à la malédiction aisée, facile, et c'est doté d'une puissance incroyable, comme si leur difformité leur donnait un avantage dans le verbe pour pouvoir répondre à une attaque et ne vous laissez jamais être maudit par une personne qui souffre de difformité physique lorsque vous transgressez sa loi, qui est donc de respecter cette personne. Ceci, j'insiste là-dessus et je vous révèle les secrets à ce niveau. Mais la question serait, Godson, tu nous as toujours révélé le pourquoi du pourquoi du pourquoi des choses, le principe premier. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne difforme a un avantage en matière de verbes qui agissent surtout dans le sens négatif, comme ça peut être dans le sens positif, hein, ne vous en faites pas, a un avantage certain sur les autres qui ont une, disons, une proportion normale en tant qu'apex humain. Remontons maintenant aux raisons qui poussaient les ancêtres lorsqu'il s'agissait de faire des rituels de cérémonies de danse et de sortir les divinités, où les divinités difformes étaient exposées sous des masques précis. Pourquoi les ancêtres faisaient cela? Ils avaient compris une chose. Ils avaient compris qu'il y a une catégorie d'entités, de forces occultes qui sont spécifiquement difformes. En fait, à la limite, ces entités ne sont pas difformes. Sachez que les entités peuvent se difformer dans la façon qui les intéresse, mais à la base ne sont pas difformes. Mais compte tenu de la nature de ces entités sont de nature versatile. Ces entités possèdent une double nature, vice et vertu. Les formes, vous voyez, les formes que ces entités adoptent pour apparaître souvent sont toujours des formes dotées d'une difformité corporelle. Ces entités portent souvent le nom des entités démons. Je n'ai pas dit démoniaque et je ne dis pas que ce sont des démons. Une entité démon, c'est une entité dont la nature est imprécise. Du moins, c'est une entité qui peut être vice et vertu, qui peut être bonne ou mauvaise. Et lorsque cette entité décide de prendre une forme corporelle, il y a une partie de son corps qu'on appelle la moitié corps ou la moitié proportion qui est difforme par rapport à une autre moitié qui est belle. En fait, caractéristique évidemment de sa nature duelle de vice et vertu, de beauté et de laideur. En fait, il y aura toujours une partie forte en cette difformité qui en fait sa beauté et qui fera justement, disons, ressortir la partie laide qui est la partie difforme. Ce qui fera qu'on verra plus de laideur dans la difformité de cette personne, mais quand on prend du temps pour l'analyser, pour aller en profondeur, on voit que derrière cette difformité se cache une certaine beauté, quelque part. C'est obligatoire.
Vous connaissez les dessins animés de l'histoire de la belle et de la bête. C'est une histoire de ce genre où une belle princesse va tomber amoureuse d'une bête, c'est-à-dire d'une personne difforme. C'est normal, ça fait partie d'un rite initiatique qui montre clairement la capacité que nous avons à transcender l'aspect extérieur et à extraire la beauté jusqu'à ce que la personne même finalement va devenir belle et incarner une bonne proportion. Mais revenons donc en sortant de l'imagination et de l'imagerie cinématographique pour entrer dans le monde que vous appelez supposément réel, qui est le monde physique, et les interactions de cette réalité. Lorsque vous êtes en face d'une personne difforme, votre conscience doit faire un saut dans le temps. Votre conscience doit entreapercevoir au-delà de cette difformité la véritable nature de ce qui apparaît devant vous. C'est le jeu d'une entité démoniaque, d'une entité qui a décidé de prévaloir sur l'aspect physique de l'individu, son aura, sa présence. Et cela peut être soit lié au karma ou pas. Une chose est sûre, à un moment donné, ils naissent des gens de cet acabit-là pour pouvoir jouer un rôle précis au sein d'une communauté. Il y a des communautés dans lesquelles, lorsque ces enfants arrivent, on les met automatiquement en position de divinité. On les respecte, on les honore, on leur apporte à manger. Parce que les gens comprennent tout de suite qu'il vaut mieux apaiser ces difformités ou ces personnes difformes que de provoquer leur courroux. Parce qu'il ne s'agit plus de leur courroux, puisqu'on comprend maintenant que ces individus ont une partie très incarnée d'entités démons, c'est-à-dire d'entités vices et vertus, d'entités belles et laides, et que ces entités n'aiment vraiment pas qu'on se moque d'elles. Alors là, vraiment pas. Et je vous assure, alors vraiment pas. La plupart des entités, même démoniaques, apparaissent sous une forme laide. Ce n'est pas dû au fait qu'elles ne peuvent pas apparaître sous une belle forme, attention. C'est dû au fait que une énergie généralement dégradée ou instable rend instable la forme. C'est assez connu. Quand une énergie est instable dans une forme, elle déforme la forme. On n'a pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Lorsque je prends un portable et que l'énergie au sein du portable, constituant les molécules, les atomes de ce portable, commence à se déséquilibrer, ça va créer une difformité dans la forme de ce portable. C'est pour cette raison que la plupart des forces considérées comme étant des forces maléfiques sont dessinées de façon vraiment laide, totalement laide. Mais lorsque vous regardez, c'est différent les forces maléfiques sont différentes des difformités, attention. Par contre, les difformités font partie plutôt de la prévalence ou de l'apparition d'une entité démon qui joue un rôle plus important dans la vie de cet humain et qui apparaît sous une forme complètement difforme, c'est-à-dire une anomalie de proportion. Cela nous impose de regarder la proportion. Car derrière cette difformité, cette anomalie de proportion, il y a une autre proportion qui a pris le dessus sur la difformité. Et notre rôle au sein d'une communauté, c'est de regarder la proportion divine qui est voilée dans cette difformité-là. C'est pourquoi les gens viennent à cette personne lui apporter des cadeaux et demandent même des bénédictions. Vous allez voir une personne qui a une main normale et une main qui est complètement difforme. On se demande à quoi ça ressemble. Et pourtant, c'est chez cette personne-là que les gens viennent pour demander une bénédiction. Parce qu'en fait, son énergie n'est pas du tout mauvaise. Attention, son énergie est juste difforme.
son énergie est dans une anomalie de proportion. Mais cette anomalie de proportion cache justement une proportion divine. Et c'est vers cette proportion divine que les gens arrivent pour demander des faveurs. Vous allez voir des fois des gens adorer une statue complètement difforme. On se demande, mais pourquoi ils font ça? C'est justement d'abord pour se protéger de la difformité et que la difformité soit maîtrisée par cette statuette et cette divinité, mais surtout pour regarder et demander, quémander la proportion qui est cachée derrière la difformité. C'est pourquoi on apporte des faveurs à cette personne. Donc, je fais cette capsule pour vous clarifier cette idée. Je ne rentrerai pas plus dans les détails initiatiques, car à des portes de l'initiation, il y a des êtres complètement difformes qui doivent vous donner une initiation. C'est normal. Quand vous voyez des jeux de rôle de statues en Afrique au cours de certaines cérémonies, vous voyagez dans le monde astral, vous allez voir des difformités les plus incroyables. C'est parce que c'est fait à dessein que certaines entités apparaissent même de façon difforme pour pouvoir vous effrayer, pour vous faire peur, pour voir si vous avez la beauté dans les yeux et dans l'âme. C'est à vous de décider ce que vous voulez regarder. Et c'est à moi de vous ouvrir les yeux pour vous clarifier les choses. Alors faites attention. Une difformité physique corporelle, une anomalie de proportion, il ne faut jamais, jamais, jamais s'en moquer. Jamais. Autrement, vous allez vous attirer les malédictions et cette transgression est impardonnable par la nature parce qu'elle attribue sur vous une horde d'entités versatiles, mais cette fois-ci à caractère maléfique, qui vont pourrir votre vie et qui vont vous nuire à jamais. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule beaucoup plus conseillère, si vous le souhaitez, et j'espère que vous avez vraiment compris. Maintenant, on me poserait la question de savoir, et si on en avait dans sa famille? Tout le monde en a dans sa famille, aussi loin que remonte votre lignée de sang. Tout le monde en a dans sa famille, je vous assure. Cette deuxième partie, on en parlera une autre fois. Paix et bénédiction à vous. Merci.